Holy Father. We come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mo santo, latisa biso ilamba na yo ya bosantu. Toyende kosanjo la kombo na yo. Hey, yaya, ferme. Merci. Merci Seigneur. Règne, reçois la louange pour l'éternité. Ce soir, nous te remercions pour ta présence. Ce soir, nous te remercions pour ton onction. Ce soir, nous te remercions pour ta parole. Ce soir, nous te remercions pour toute l'année 2015. Janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril est passé, mai est passé, juin est passé, juillet est passé, août est passé, septembre est passé, octobre est passé, novembre est passé et nous voilà en décembre. Nous voulons te célébrer aujourd'hui par nos acclamations. Nous voulons te célébrer ce soir par nos cris de joie. Et surtout, merci pour ta présence. Et surtout, merci parce que tu es là ce soir. Merci, Père. Bénis ta parole, nous t'en supplions. Parle-nous encore ce soir, ô Père. Donne-nous de nous voir tels que nous sommes vraiment, afin d'essayer par le Saint-Esprit de te ressembler encore plus. Béni sois-tu ce soir. Et Père, nous nous disposons comme des instruments afin que toi, tu puisses donc nous utiliser à ta guise, afin d'atteindre tes objectifs ce soir. Et si ce soir, il te faut commencer par parler à quelqu'un de bien précis, alors je te prie que tu commences par moi-même. Bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Peut-être que quand tu es venu, il priait déjà. Ou bien peut-être que quand il est venu, tu priais déjà. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin aussi et à lui dire bonsoir, lui souhaiter la bienvenue dans la présence de notre Père. Bonsoir, en tout cas, Philadelphie, ça fait mercredi, ça fait, je crois que la dernière série que nous avions donnée, c'était jusqu'en fin septembre pratiquement. Non, mi-septembre ou début septembre. Nous avions parlé des, si je ne me trompe pas, les mystères des généalogies ont laissé rapidement place aux personnages peu ou pas connus et les leçons qu'ils nous enseignaient. Je vais commencer une série, je crois, aujourd'hui. Ça ne parlera pas d'un personnage qui est peu connu. Celui-là, il est très très bien connu, mais on va juste essayer de voir un peu, de creuser dans sa vie pour voir comment on peut tirer quelques leçons importantes de cet homme. Un homme qui est à l'origine même de toute une nation. Un homme par qui Dieu a dit « Je bénirai toutes les nations de la terre ». Et donc, il est important, je pense, que de fois de marquer une pause et de voir un tout petit peu ce que cet homme était vraiment et de voir un tout petit peu ce que cet homme a fait vraiment. Ce qui fait que, finalement, cet homme semble être spécial dans les Écritures. Et nous allons donc voir, vous avez deviné, il s'agit évidemment d'Abraham. Mais le thème tel que repris, je l'ai tiré de Romains 4,12. Mais pour être bien dans le contexte, parce qu'aujourd'hui nous serons vraiment beaucoup dans le contexte de Romains 4, pour être bien, mais alors très bien dans le contexte, permettez-moi de commencer par le verset 1 de Romains 4. La Bible déclare ceci, Romains 4 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié en vertu des œuvres, il a de quoi être fier.
Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David dit le bonheur de l'être humain à qui Dieu compte la justice en dehors des œuvres. Heureux ceux dont les désordres sont pardonnés et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou également pour les incirconcis? En effet, nous disons pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou incirconcis? Il n'était pas circoncis, mais incirconcis. Il reçut, mais alors notez bien, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, tout en étant incirconcis, pour que la justice leur soit comptée à eux aussi. Il est également le père des circoncis, non pas de ceux qui relèvent seulement de la circoncision, mais de ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'avait Abraham, notre père, quand il était incirconcis. Alléluia. On peut s'arrêter là. Le thème tel que repris de cette série, je l'ai intitulé donc, comme le verset 12 le dit là, la partie B, sur les traces de la foi de notre père Abraham. Sur les traces de la foi de notre père Abraham. Sur les traces de la foi de notre père Abraham. Sur les traces de la foi de notre père Abraham. Paul dit qu'il est notre père. Comment ça se fait qu'il est notre père alors que nous ne sommes pas juifs? Il dit là clairement qu'il est ainsi le père de ceux qui croient tout en étant incirconcis. Il est notre père lorsque nous croyons en Christ. Parce que par lui, par sa descendance, Christ est venu. Et de Christ, justement par la foi en ce Christ-là, nous sommes connectés à la grande famille de Dieu. Donc il a commencé toute une lignée des hommes et des femmes de foi. On l'appelle même... on l'appelle même le père de la foi. Et ce n'est pas à tort qu'on l'appelle le père de la foi, c'est, je pense, à raison qu'on l'appelle même le père de la foi, parce qu'il est le père de tous ceux qui croient. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il est le père de tous ceux qui ont la foi, de tous ceux qui manifestent la foi. Abraham est donc leur père. Tu crois, Abraham est ton père. Tu ne crois pas, tu n'es pas fils d'Abraham. C'est ce qu'il dit là clairement. Il dit au verset 12, il est également le père des circoncis. Il dit non pas ceux qui relèvent seulement de la circoncision, mais de ceux qui marchent sur les traces de quoi? De la foi. Voilà. Le mot-clé, c'est cela. Lorsqu'on étudie la vie d'Abraham, si on doit vous dire de donner un mot qui va vraiment de pair avec la vie d'Abraham, certainement c'est la foi. Et c'est vrai, parce qu'Abraham était un homme de foi. Et dans le hall de la foi, dans Hébreux chapitre 11, la Bible ne manque pas de garder quelques versets très importants à Abraham ainsi qu'à sa femme Sarah, un couple de foi, un homme de foi, une femme de foi. Mais c'est Abraham qui nous intéresse particulièrement dans cette série. Quelqu'un d'autre va peut-être spiritualiser cela et a raison aussi, non pas à tort, a raison, en disant par exemple qu'Abraham est le père justement des juifs, mais aussi des non-juifs. Pourquoi ? Parce que la Bible parle de deux images lorsqu'on doit désigner la descendance d'Abraham. Dieu lui dit, voilà, ta descendance sera aussi nombreuse que les sables, le sable sur la terre. Et il dit ensuite que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et alors, certains théologiens pensent que les deux comparaisons sont importantes. Ça veut dire qu'il aura une descendance terrestre comme le sable de la terre, mais il aura aussi une descendance spirituelle ou céleste comme les étoiles dans le ciel. Et que ces deux images voulaient montrer donc deux types de descendance qu'Abraham aurait. Et nous, il semble donc que nous faisons partie de la descendance spirituelle et que les Juifs, c'est justement la descendance terrestre. Donc dans tous les cas, il est le père des circoncis, il est le père des incirconcis. Dans tous les cas, il est notre père. C'est pourquoi le thème que nous reprenons
maison, c'est donc sur les traces de la foi de notre père, Abraham. Et donc lorsqu'on dit notre père, n'ayez pas peur, ne citez pas, je ne sais pas, on dit non, notre père c'est Simon Kimbangu, non, c'est Abraham, c'est pour les Juifs. Non, non, dans le contexte de l'Église, dans le contexte de la Bible, c'est à raison de dire qu'Abraham est aussi notre père, surtout si nous manifestons les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire si nous croyons. Alors, ceci est une série qui sera assez détaillée de la vie d'Abraham. Nous allons essayer de tirer quelques leçons dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous allons essayer de tirer quelques leçons importantes et de les appliquer aujourd'hui parce que la théologie ne sert à rien s'il n'y a pas, d'application dans la vie quotidienne. Et donc, il est important donc, de voir tout ce qu'il y a à voir et d'essayer d'appliquer cela aujourd'hui. Alors, cette série aura donc plusieurs sous-thèmes. Et je vous préviens déjà que le sous-thème que nous allons aborder ce soir sera le sous-thème le plus ennuyeux de la série. Donc, je vous êtes prévenus, aujourd'hui ça sera très ennuyeux, mais ça sera important parce qu'on va être beaucoup plus doctrinal que pratique. Hein. Ça sera ennuyeux dans le sens où ça sera beaucoup plus doctrinal que pratique, mais vous êtes prévenus. Au moins à la fin, vous ne direz pas que je ne vous avais pas prévenu. Donc je disais, cette série aura plusieurs sous-thèmes. Le premier sous-thème que nous allons aborder ce soir, justement, c'est le vrai évangile, ou encore les mystères de la justification. On va donc parler de tout ce qui concerne la justification. C'est dans cela que ça ne sera pas très, très, très intéressant, parce qu'on sera très, très, très doctrinal. Aujourd'hui, je ne serai pas trop pratique. Et je vais vraiment essayer d'être très doctrinal. Les mystères de la justification, ou encore le vrai évangile. Après ça, nous essaierons de parler des exigences de l'appel. Les exigences de l'appel. La vie d'Abraham commence par un appel. La vie d'Abraham commence par quitte, va-t'en et va vers le pays que je t'indiquerai. Bon, bref, Dieu l'appelle et Dieu veut commencer une histoire avec Abraham. Alors, quelles sont les exigences de l'appel? Nous sommes généralement là en train de dire, voilà, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, ce qui n'est pas faux du tout parce que Dieu appelle vraiment. Et jusqu'aujourd'hui, il ne cesse pas d'appeler. Et il nous a appelés, il nous a établis. Après, il a fait beaucoup d'autres choses. Mais lorsqu'on parle d'appel, quelles sont les exigences de l'appel? Nous partirons donc de l'expérience d'Abraham. Et bon, nous essaierons aussi par analogie de toucher 2-3 autres vies, toujours dans le même sens. Mais après, il y aura encore un sous-thème que nous allons aborder toujours dans le cas d'Abraham, dans le cas de la vie d'Abraham, que j'ai intitulé « Ne va pas en Égypte ». Ne va pas en Égypte. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire, donc permettez-moi vraiment d'introduire la série. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder tous les sous-thèmes. Et ce que je suis en train de vous donner là, ce n'est pas l'ordre chronologique, parce que ça dépendra du fardeau que j'aurai le week-end, parce que c'est généralement le week-end que je détermine ce que je prêcherai le mercredi, et donc ça dépendra du fardeau de chaque week-end, mais ce n'est pas un ordre chronologique, mais du moins, c'est, si le temps le permet, tout ce que nous allons aborder par rapport à la vie d'Abraham. Donc je disais, l'autre sous-thème, c'est « Ne va pas en Égypte », ne va pas en Égypte. Un autre sous-thème encore que nous aurons à aborder, si le temps le permet, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. On voit dans la vie d'Abraham qu'il a commencé quelque part. Du moins, son histoire dans la Bible commence quelque part. Commence avec une rencontre bien précise. Ça commence bien quelque part. On peut dire que c'est là le commencement du moins de l'histoire d'Abraham avec Dieu. Mais vous remarquerez plus tard, lorsqu'il évolue, il a déjà rencontré Dieu, il a déjà quitté, il est déjà arrivé à Canaan, il évolue, la Bible déclare, il revint quelque part encore, où il établit sa tente, là où était sa tente au commencement. Et pourtant, ce n'est pas là que son histoire commence. Il a rejoint cet endroit bien après. Mais la Bible déclare au commencement, c'était même là sa tente. Pourquoi la Bible change, en quelque sorte, change de commencement à Abraham? On va voir ça, je pense que ça sera très intéressant. Il y a un autre thème que nous allons voir, que nous allons aborder, c'est « Prends les biens et donne-moi les gens ». Prends les biens et donne-moi les gens. Ça, c'est une proposition qu'on a faite à Abraham lorsqu'il était vainqueur d'une certaine coalition des nations. La Bible déclare que le roi de Sodome vient, il apparaît à Abraham, et le roi de Sodome fait une proposition à Abraham. Il dit, écoute, Abraham, moi j'ai les biens. Écoute, moi j'ai les biens, toi tu as les gens. Alors ce qu'on va faire, Abraham, c'est très simple. Prends les biens, donne-moi les gens. Et nous allons voir la stratégie même du diable contenue là-dedans et comment jusqu'aujourd'hui ça continue à opérer au travers les âges. Nous verrons cela et nous allons, je pense, par la grâce de Dieu, démasquer les œuvres de l'ennemi. Ensuite, nous allons continuer en parlant justement, toujours dans ce même texte de Genèse 14, là nous verrons vainqueur des nations. Vainqueur des nations. Et ça, c'est l'un des sous-thèmes qui me tiennent le plus à cœur.
vainqueur des nations. Nous allons voir, alors que les nations sont en train justement de pervertir les peuples, de pervertir d'autres nations, pourquoi pas, nous allons voir quelle est la stratégie, comment arriver à être vainqueur des nations. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, lui qui avait été vainqueur des nations. Vous savez, dans la Bible, qu'il y a un homme qui a été souvent déclaré vainqueur, c'est Jacob, déclaré vainqueur des hommes. Jacob a aussi été déclaré même vainqueur de Dieu. Mais Abraham, particulièrement, lui, est vainqueur des nations. Et Genèse 14 nous le montre. Nous allons voir donc à partir de ce texte-là, les clés importantes pour être vainqueur des nations. Sixièmement ou septièmement, je ne sais plus. Septièmement, il y a une autre pensée intéressante que nous allons essayer d'aborder, c'est sors de ta tente. Sors de ta tente. Nous allons voir un épisode dans la vie d'Abraham où Abraham était dans une tente bien précise et Dieu lui demande de quitter sa tente et de lever les yeux. C'est même là qu'il voit pour la première fois sa descendance céleste. Il dit, compte les étoiles, je ne peux pas les compter, voilà ainsi sera ta descendance. Et nous allons essayer de voir ça parce que je pense que Dieu veut nous sortir aussi de nos zones de confort. Nous allons essayer d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, d'appliquer ça. Dans la vie du ministère en particulier, il faut que de plus en plus, nous apprenions à sortir de nos tentes. Mais alors là, nous allons aussi aller voir quelque chose d'intéressant que j'ai intitulé d'Abram à Abraham. Abram, c'est le nom qu'il avait au départ, et puis Dieu a changé ce nom à Abraham. On va voir que veut dire ce changement, et ce processus-là, ça veut dire quoi. Et puis nous allons essayer de voir aussi quand le vieil homme ressurgit. Quand le vieil homme ressurgit. Quand le vieil homme ressurgit. Ça, nous allons déjà toucher un petit point de cela ce soir. Nous allons déjà toucher un petit point de cela ce soir, quand le vieil homme ressurgit. Ensuite, nous verrons quelque chose que Jésus dit lui-même sur Abraham. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, Abraham, votre père, a vu le jour du Fils de l'homme et il s'en est réjoui. Voilà, ça sera aussi un autre sujet intéressant. Il a vu le jour du Fils de l'homme et il s'en est réjoui. Enfin, nous partirons encore, toujours dans ce voyage de la vie d'Abraham, sur les traces de la foi de notre père Abraham. Nous partirons encore de là pour voir c'est quoi justement la foi d'Abraham, alors qu'il n'a pas ressuscité de mort, alors qu'il n'a jamais guéri les malades, mais il est le père de la foi. C'est quoi donc cette foi et c'est quoi cette foi d'Abraham? Nous allons voir ça. Enfin, nous parlerons de quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Là, c'est Dieu lui-même qui se présente à Abraham. Il dit, Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ça me parle vraiment particulièrement. C'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Une des révélations que Dieu donne à Abraham, il dit, je suis ton bouclier, sois calme. Je suis ton bouclier. Nous allons voir ça. Si tout va bien, on va voir ça mercredi prochain déjà. Comme je vous ai dit, que ce ne sera pas par ordre chronologique. Et enfin, le sommet même de tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que Abraham il n'y en a que 2 dans l'Ancien Testament, à qui Dieu donne un titre particulier. Et le thème que nous allons donc aborder, l'un des sous-thèmes, ça sera l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Nous allons voir quels sont les tests par lesquels Dieu nous fait passer avant qu'il puisse nous déclarer ses amis. Nous allons voir quelles sont les exigences. Et là, je reviendrai sur une célèbre phrase que j'aime bien dire lorsque j'enseigne sur Abraham, l'ami de Dieu, c'est que pour être enfant de Dieu, il faut croire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour être serviteur de Dieu, être utilisé par Dieu, il faut être disponible. Ça ne demande pas grand-chose, mais pour être ami de Dieu, là, il faut le mériter. Dieu n'a jamais appelé ses amis n'importe qui. On peut tous être serviteurs, mais on n'est pas tous amis de Dieu. Nous allons voir quels sont les tests par lesquels nécessairement il faut passer pour arriver à ce stade-là. Et Jésus, c'est à la fin de sa vie qu'il dit à ses disciples, après qu'il soit passé par tous ces tests, nous allons faire une analogie entre le parcours des disciples avec Jésus et la vie d'Abraham. Après que les disciples soient passés par tous ces tests-là, Jésus leur dit finalement, désormais, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Frères et sœurs, je pense que ça, c'est vraiment là où il y a le cœur de Dieu le plus. Dieu ne cherche pas des serviteurs, forcément, il y en a beaucoup. Dieu ne cherche pas forcément des enfants. Il aime que nous soyons ses enfants, bien sûr. Christ est mort pour ça. Mais au-delà de ça,
dans la relation avec Dieu, il nous faut devenir les amis de Dieu. Nous allons voir ce que ça implique. Nous allons voir ça peut-être en dernier. Donc je disais, ce n'est pas forcément l'ordre par lequel nous étudierons la vie du patriarche Abraham. Alors commençons ce soir par le commencement, le vrai évangile. Les mystères de la justification, le vrai évangile. Ce soir, nous allons voir ce que c'est que la justification. Vous avez souvent entendu parler de ça dans plusieurs prédications, vous avez même souvent déjà lu ça dans la Bible, etc. Comme pour ceux qui nous ont rejoints, je nous prévenais que ce soir, ça serait un peu ennuyeux, mais je vous préviens aussi que ça sera le seul soir où ça sera ennuyeux. Faites-moi confiance. Mais ce soir, nous allons revenir sur c'est quoi justement les mystères de la justification. C'est quoi que ça veut dire la justification. En même temps, nous allons voir comment on peut l'acquérir. Comment peut-on acquérir cette justification. Et nous allons aussi voir, toujours ce soir, quelles sont les conséquences de cette justification. Quelles sont les conséquences de cette justification. Et frères et sœurs, lorsqu'on parle de la justification, lorsqu'on parle de tout ça, pour cela, je pense qu'il est important, mais alors important, de faire une petite exposition du livre de Paul aux Romains et peut-être même du livre de Paul aux Galates. Il est important pour comprendre les mystères de la justification. Je vous assure, ne vous embrouillez pas dans Philippiens, vous n'aurez que très peu d'éléments concernant cela. Je vous assure, n'allez même pas dans Éphésiens, vous n'aurez que très peu d'éléments qui vous permettront de comprendre ça. Si vous voulez vraiment comprendre c'est quoi la justification, comprendre, alors là, il est important, mais alors même importantissime, que de regarder au livre de Paul aux Romains et même au livre de Paul aux Galates. Et généralement, dans les grandes écoles théologiques, Romains et Galates sont étudiés ensemble. On fait beaucoup de dissection des épîtres de Paul. On étudie les épîtres de prison généralement ensemble. On étudie les épîtres pastorales généralement ensemble. Mais il y en a deux qui font exception. Il y en a deux généralement qui sortent du lot. Deux qui sont étudiés de manière particulière et deux qui sont étudiés seulement entre les deux. Il y a une bonne entente entre les deux. Il s'agit bien de Romains et de Galates. Pourquoi ? Pourquoi c'est étudié ensemble ? Parce qu'il y a une grande similitude des textes. Une grande similitude des textes, mais ça ne se limite pas à la similitude des textes. Ça ne se limite pas à ça, parce que par exemple, Éphésiens et Philippiens ont aussi une grande similitude des textes, de la même manière que Éphésiens et Colossiens ont une grande similitude des textes. Mais Romains et Galates sont particuliers, parce qu'au-delà de la similitude des textes, il y a une grande similitude des idées, une grande similitude de la pensée. C'est un peu comme si lorsque Paul écrivait Romains et lorsque Paul écrivait Galates, il poursuivait le même but dans l'écriture de ces deux épîtres fantastiques. Alors Romains et Galates sont généralement étudiés ensemble. Alors pour vous faire comprendre de manière un peu plus détaillée ce dont je suis en train de parler ce soir, par exemple le texte qui dit que dans Romains 15, dans Romains 4, le texte qui cite l'Ancien Testament, là où Paul cite l'Ancien Testament, Genèse 15:6, pour dire qu'Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Il le cite deux fois dans le Nouveau Testament. Paul cite ce texte-là de Genèse 15 deux fois dans ses épîtres. La première fois, c'est justement dans Romains et la deuxième fois, c'est dans Galates. Comme pour dire qu'il y a comme un même but qui est poursuivi. Alors, je nous ai retenu 6 similitudes. 6 similitudes entre Romains et Galates. Évidemment, il y en a plusieurs autres. Si je commence à parler de ça, que des similitudes, nous passerons toute la soirée à ne faire qu'un rapprochement entre Romains et Galates. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de choses à voir. C'est pourquoi je n'ai retenu que 6 similitudes entre Romains et Galates. Lisez par exemple avec moi Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Pour ceux qui écrivent, notez que la similitude avec le texte de Galates, c'est dans Galates 2,16 et dans Galates 3,11. Romains 1,17 est un peu comme calqué dans Galates 2,16 et dans Galates 3,11. Romains 1,17, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit « Car en elle ». Bon, commençons par le verset 16, même si c'est le 17 qui nous intéresse pour juste nous mettre dans le bain. Il dit « Car je n'ai point honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, donc on a la bonne nouvelle.
La justice de Dieu se révèle en vertu de quoi? En vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. D'autres versions disent, ainsi qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Galates chapitre 2, verset 16. Galates 2, 16. Galates 2, 16. Là, il est en train de parler, il dit quelque chose de très intéressant. Dans Galates 2, 16, un peu pareil, il dit, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus, Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ, et non pas des œuvres de la loi. Galates 3, 11. Donc Galates 3, 11, il va même plus loin, il cite le même texte. Il dit, et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisque le juste vivra par la foi. C'est comme si il est en train d'écrire Galates en calquant sur Romains. Ou mieux d'écrire Romains en calquant sur Galates, parce que c'est Galates qui a été écrit en premier. La deuxième similitude intéressante entre Romains et Galates se trouve dans Romains chapitre 6, versets 6 à 8. Romains 6, 6 à 8. Voilà, comme ça, je ne me perds pas. Romains 6, 6 à 8. Voilà. Là, il dit une chose intéressante, et c'est Paul qui parle. Il dit, nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. Voilà. Au Galates chapitre 2, verset 20, nous connaissons ça. Et nous pouvons même citer ça par cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est... Voilà, il part de la même idée, de la même pensée dans les deux textes. Troisième similitude intéressante que j'ai retenue pour nous ce soir, c'est dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Il est écrit, la Bible déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu, alors notez bien les mots, parce qu'il semble vraiment que Paul poursuivait le même but. Il dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions. Nous crions quoi? Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, il va dans un texte que j'aime bien. Il dit, or si nous sommes enfants, c'est-à-dire nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour aussi être glorifiés avec lui. Quelqu'un a dit Amen. Galates chapitre 4, verset 5 à 7 nous donne le même son de cloche. Galates 4, verset 5 à 7 nous donne le même son de cloche. Écoutez bien, il dit, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions quoi? L'adoption filiale. De la même manière, il dit, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie quoi? Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Alléluia. Vous sentez le rapprochement, n'est-ce pas? La cinquième similitude intéressante que j'ai retenue pour nous ce soir, parce que nous sommes mercredi, c'est-à-dire c'est l'enseignement, permettez-moi d'enseigner. La cinquième similitude importante que nous retenons. Pourquoi je suis pressé de passer vers la cinquième? La quatrième similitude importante, ne me lapidez pas, parce que de toute façon, vous avez dit ça là. Quatrième. C'est dans Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, 8. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit dans Romains 13, 8, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Galates chapitre 5, verset 14. Galates 5, 14, la Bible déclare, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
la cinquième finalement. Chapitre 13, versets 13 à 14. L'apôtre Paul continue dans le développement de son idée. Romains 13, 13 à 14, il dit « Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans dispute, ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises ou encore les désirs. » Lisez avec moi Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17, où l'apôtre est en train de parler, il dit « Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Enfin, la sixième petite similitude, et vous pouvez vous étendre, vous pouvez faire vos recherches par rapport à cela en méditant sur Romains et Galates pour voir les grandes similitudes. Mais la sixième que j'ai retenue pour nous en cette soirée, je l'ai tirée de Romains chapitre 14, verset 12. Le seul verset 12, Romains 14, 12, la Bible le déclare, et c'est toujours l'apôtre bien sûr qui parle, il dit « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Galates chapitre 6, verset 5 nous dit « Car chacun portera sa propre charge. » Similitude d'idées, raison pour laquelle généralement, lorsque vous étudiez Romains, étudiez ensemble avec Galates. Lorsque vous étudiez Galates, étudiez ensemble avec Romains, ça va certainement encore mieux vous faire comprendre la pensée de Paul quant à ce sujet magnifique de la justification, les causes de la justification et les conséquences de la justification. Mais ce soir, frères et sœurs, nous allons nous focaliser sur Romains, car c'est de là que nous tirons notre thème, et particulièrement du chapitre 4, verset 12. Et je vais relire ça pour nous. La Bible déclare il est également le Père des circoncis, non pas de ceux qui relèvent seulement de la circoncision, mais de ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'avait Abraham, notre Père, quand il était incirconcis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème de la série que nous allons commencer ce soir, nous l'avons donc intitulé, partant de Romains 4, 12, partie B, sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Donc, Abraham a été justifié en vertu de sa foi. Nous allons donc voir ce que cela veut dire et ce que cela implique. Et aussi, dans ce sens, je pense et j'estime, et je l'ai dit, qu'il est important de comprendre toute la pensée de l'apôtre en faisant une exposition plus ou moins détaillée de l'épître de Paul aux Romains. Il est important de comprendre toute la pensée de l'apôtre Paul en faisant une exposition plus ou moins détaillée de l'épître de Paul aux Romains. Alors aujourd'hui, nous allons prendre Romains, faire Romains, du premier jusqu'au dernier chapitre, essayer de voir les grandes lignes de Romains, afin de nous aider à comprendre beaucoup plus profondément quelle est cette pensée de la justification qui dérive de Romains. Lorsqu'on dit nous sommes justifiés devant Dieu, qu'est-ce que cela implique au préalable? Quelles sont les conditions à remplir pour arriver à cet état-là? Et lorsqu'on dit nous sommes justifiés devant Dieu, quelles sont les conséquences et même notre droit que nous devons réclamer auprès de Dieu, puisque désormais nous sommes justifiés devant Dieu. Alléluia. Et donc c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Frères et sœurs, l'épître de Paul aux Romains, c'est une épître essentielle à la foi. Et personnellement, c'est l'épître que j'aime le plus et que je lis le plus. C'est une épître essentielle à notre foi. Voici ce qu'en pensent certains des grands théologiens ayant vécu sur cette terre. J'ai essayé un tout petit peu de regarder vers les grandes vies, les grands théologiens qui nous ont donné la plupart des explications que nous avons, des grandes personnes qui ont lu la Bible avant nous dans les siècles passés, et même certains qui vivent encore dans notre temps. J'essaie de voir ce qu'ils pensent de Romains. Et je crois, j'ai retenu 1, 2, 3, 4 grands théologiens que je consulte souvent, que je lis beaucoup, et j'ai aimé ce qu'ils disent sur Romains, et je ne me suis pas trompé. Le tout premier, c'est Irving Jensen. Irving Jensen. Irving Jensen, qui est un Américain évidemment, dit ceci de l'épître de Paul aux Romains. Il dit l'épître aux Romains est la pièce maîtresse des écrits de Paul. C'est la pièce maîtresse des écrits de Paul. Il dit, il va plus loin, il dit, c'est la clé qui ouvre la porte des vastes trésors des Écritures.
Il dit, l'épître de Paul aux Romains, c'est la pièce maîtresse des écrits de Paul. Il dit, et c'est la clé qui ouvre des vastes trésors, qui ouvre la porte des vastes trésors des Écritures. Si vous voulez comprendre les trésors des Écritures et vous les approprier, commencez par comprendre les trésors que cache Romains. C'est ce que dit Jensen. Deuxièmement, c'est Coleridge. Coleridge, qui est un grand théologien aussi, il dit ceci de l'épître de Paul aux Romains. Il dit c'est le livre le plus profond qui puisse exister sur cette terre. Le livre le plus profond qui puisse exister sur cette terre. Le livre de Romains, le livre selon lui le plus profond qui puisse exister sur cette terre. Et alors comme j'aime un peu d'histoire, j'ai essayé d'aller encore un peu plus loin dans le temps, de remonter le temps et de voir ce que l'un des grands théologiens qui s'appelle Godet, G-O-D-E-T, Godet dit ceci de l'épître de Paul aux Romains, et c'est même une phrase que reprend l'un des grands commentateurs de la Bible, Scofield. Scofield dit au fait ce que Godet dit. Parce que Godet dit, le livre de Romains, c'est la cathédrale de la foi chrétienne. C'est la cathédrale de la foi chrétienne, la cathédrale même de la foi chrétienne. Évidemment, pour ceux qui ont beaucoup bénéficié du mouvement des protestants, la réforme protestante, avec évidemment l'une des grandes figures, Martin Luther, il est intéressant de savoir ce que Martin Luther pense de Romains. Martin Luther dit ceci de Romains, il dit « Romains est la partie chef du Nouveau Testament, la partie chef du Nouveau Testament. » Et il dit, il va plus loin, il dit « Et Romains, c'est l'évangile le plus pur. » L'évangile le plus pur, Romain. Je me suis intéressé de voir, puisque Romains et Galates sont généralement étudiés ensemble, je me suis intéressé de voir ce que Martin Luther, pense de Galates. Et là, il a dit une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit, l'épître aux Galates, c'est ma femme, simplement. Alors, frères et sœurs, puisque ce soir nous sommes dans Romains, si on enlève le prologue de Romains, c'est-à-dire les salutations du début, là où Paul commence par dire, voilà, Paul, apôtre par appel, appelé pour être apôtre, tout et tout. Si on enlève les salutations du début, là où l'introduction de Paul du début, et si c'est ce qu'on appelle le prologue, et si on enlève aussi les salutations de la fin, là, qu'on a vu dernièrement, lorsqu'on parlait des personnages peu ou pas connus, par de Phoebe, d'Andronikos, de Junia, de Rufus, de toutes ces personnes-là. Alors si on enlève le début là et la fin c'est l'épilogue. Donc si on enlève le prologue et l'épilogue, le livre de Paul aux Romains a deux grandes parties. Il y a une partie doctrinale et une partie pratique. La partie doctrinale commence à partir de Romains chapitre 1, verset 18. Et ça va jusque dans Romains chapitre 9. Et là, à partir de Romains 10, il entre maintenant dans l'aspect pratique. Parce qu'il commence par la théologie, il commence par la doctrine, et il entre dans la pratique. Deux grandes parties. La partie doctrinale et la partie pratique. Évidemment, comme je l'ai dit au départ, aujourd'hui, c'est la partie doctrinale qui m'intéresse. Et dans cette partie doctrinale, Paul, l'apôtre, développe 4 grandes idées. 4 grandes idées sont développées dans la partie doctrinale de l'épître de Paul aux Romains. La première grande idée commence de Romains chapitre 1, verset 18, jusqu'à Romains chapitre 3, verset 9. C'est là qu'il développe la première grande idée. Remarquez comment il commence Romains 1, 18. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Ça fait même peur. Quelle introduction. La colère de Dieu. Mais la première grande idée se trouve justement là. C'est quoi cette première grande idée? C'est que c'est la sainteté de Dieu. Il relève la sainteté de Dieu en condamnant le péché. Comme pour dire, si Dieu condamne le péché, ce n'est pas pour que vous, les hommes, vous puissiez condamner Dieu. Non. Si Dieu est fâché contre le péché et si Dieu condamne le péché, c'est parce qu'il est saint. Alors, le fait même que Dieu puisse condamner le péché révèle justement sa sainteté. Il dit la sainteté de Dieu en condamnant le péché. Ça, c'est la première grande idée développée dans Romains, chapitre 1, verset 18, jusqu'à Romains 3, 9. La deuxième grande idée, je disais donc la première, c'est celle-ci, la sainteté de Dieu en condamnant le péché. Dieu est saint et l'une des choses qui le montre, c'est qu'il condamne le péché. L'une des choses qui prouve que Dieu est saint, c'est quand il condamne le péché.
La deuxième grande idée, c'est à partir de Romains chapitre 3, verset 21, jusque dans Romains chapitre 5, verset 1. La deuxième grande idée de cette partie de Romains, c'est la grâce de Dieu en justifiant les pécheurs. La grâce de Dieu en justifiant les pécheurs. Premièrement, la sainteté de Dieu en condamnant le péché. Mais deuxièmement, il ouvre une porte pour développer une autre grande idée théologique, la grâce de Dieu en justifiant les pécheurs. Dieu est un Dieu de grâce. Et comme preuve, il justifie les impies. La troisième grande idée, développée dans cette portion doctrinale de Romains, commence de Romains chapitre 6, verset 1, jusque dans Romains chapitre 8, verset 1. De Romains 6, 1 à Romains 8, 1. Là, Paul parle cette fois-ci, non pas de la sainteté de Dieu en condamnant le péché, non pas de la grâce de Dieu en justifiant les pécheurs, mais là, il parle de la puissance de Dieu en sanctifiant les croyants. La puissance de Dieu en sanctifiant les croyants. Frères et sœurs, si vous voulez vraiment avoir une vie chrétienne très équilibrée et très bien fondée, il faut comprendre Romains. Il parle de la puissance de Dieu en sanctifiant les croyants. Enfin, la quatrième grande idée que Paul développe, ça part à partir du chapitre 9, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 1. Là, il parle non pas de la sainteté de Dieu en condamnant le péché, non pas de la grâce de Dieu en justifiant les pécheurs, non pas de la puissance de Dieu en sanctifiant les croyants, mais là, il parle de la souveraineté de Dieu en sauvant juifs et non-juifs. La souveraineté de Dieu, et il semble que les mercredis passés, les mercredis qui sont passés, on est beaucoup revenus sur ce concept. Et Paul en parle aussi beaucoup dans Romains, la souveraineté de Dieu. Mais il le montre à deux angles précis. La souveraineté de Dieu en sauvant les juifs et la souveraineté de Dieu en sauvant les non-juifs. Frères et sœurs, lorsqu'on lit cet épître de Paul aux Romains, avec les yeux bien ouverts, on se rend compte que tout tourne autour de la justification. Alors, prédicateurs, venons-en au fait. Tout tourne autour de la justification. Cette justification est donc la conséquence de certaines choses, mais elle est aussi la cause de certaines autres choses. Définition du concept. C'est quoi la justification ? La justification, c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare et accepte une personne comme juste devant ses yeux. C'est l'acte de Dieu par lequel il déclare et accepte une personne comme juste devant ses yeux. C'est quoi la justification ? Je dis c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare et accepte une personne comme juste devant ses yeux. Ce n'est pas fini, je continue. Dieu pardonne le pécheur qui accepte Christ et ce pécheur devient non coupable devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché. Alléluia. C'est ça la justification. La deuxième partie, je disais, Dieu pardonne le pécheur qui accepte Christ et ce pécheur devient non coupable devant Dieu comme s'il n'avait jamais, mais alors jamais péché. La justification, c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare et accepte une personne comme juste devant ses yeux. Dieu pardonne le pécheur qui accepte Christ et ce pécheur devient non coupable, not guilty, devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché. Cette justification est premièrement réelle et nécessaire. Premièrement, cette justification est réelle et puis elle est nécessaire. Romains chapitre 1, versets 16 à 17 que nous venons de lire déjà tout à l'heure, mais nous allons relire ça. Cette justification est réelle et nécessaire. Et là, je nous donne 5 points qui nous prouvent que cette justification est réelle et nécessaire. Le premier point, c'est un texte. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. La Bible déclare « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle ou encore de l'évangile. Elle est en effet une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, 16 à 17. De quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car par l'évangile, en l'évangile, la justice de Dieu, la justification, c'est justement le moyen par lequel nous atteignons la justice de Dieu. Car c'est par l'évangile maintenant que la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, le juste vivra par. Donc elle est réelle.
est nécessaire. Et Paul le montre. Il dit, il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est le seul moyen par lequel on peut atteindre la justice de Dieu. La deuxième chose intéressante sous le sous-point réel et nécessaire, le deuxième petit point intéressant qui montre que dans le développement de l'idée de Paul, avant de poser justement le résumé même de tout son épître, le deuxième point intéressant qu'il développe dans son idée, c'est que les non-juifs en ont besoin. Les non-juifs ont besoin de la justification. Et là, il développe ça dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Les non-juifs en ont besoin. Et là, il dit, la colère de Dieu, c'est comme ça qu'il introduit. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain impérissable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de ruses, de vices, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion, et bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Là, il parle des non-juifs. Il montre par là que les non-juifs méritent justement la colère de Dieu, et donc ils ont besoin de la justification qui vient par quelque chose d'intéressant. Mais la troisième petite idée qu'il développe, lorsqu'il finit à parler des non-juifs, il entre maintenant pour parler des juifs. Et là, il montre que non seulement les non-juifs ont besoin de la justification, mais même les juifs ont besoin de cela aussi. Et les non-juifs en ont besoin, troisièmement, les juifs aussi. On ne pourra pas lire car c'est très long, mais vous pouvez noter, ça c'est à partir de Romains chapitre 2, verset 1, jusque dans Romains chapitre 3, verset 8. Romains chapitre 2, verset 1, jusque dans Romains chapitre 3, verset 8. Je vais lire juste une portion, à partir du verset 17 de Romains 2. Je vais lire juste le verset 17 et 18 par exemple. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui met ta fierté en Dieu, qui connaît sa volonté et qui instruit par la loi sans discerner ce qui est important. Toi qui es persuadé d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur apte à corriger les gens déraisonnables et à instruire les tout petits, parce que tu as dans la loi l'essence même de la connaissance. Toi qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui proclames qu'il ne faut pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc comme pour dire, même vous les juifs qui avez la loi, vous n'êtes pas plus saints que les païens, que les non-juifs. Vous aussi, vous avez besoin de la justification. Et là, il entre dans un développement assez intéressant avec un secret que lui seul détient. Romains chapitre 3, versets 9 à 20, où il démontre la quatrième nécessité de la justification. Il établit donc que personne n'est juste. Personne n'est juste. Personne n'est juste. Romains 3, 9 à 20. Écoutez ce qu'il dit. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas en tout point. Lorsqu'il dit sommes-nous, là il parle des juifs. Pas en tout point. Car nous avons déjà porté cette accusation. Tous, juifs et grecs, sont sous le péché, ainsi qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul.
Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. Personne, en effet, ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Alléluia. Personne n'est juste. Et enfin, cinquièmement, ce qu'il explique justement dans les prémices de ces idées, c'est à partir de Romains chapitre 3, verset 21 jusqu'à Romains chapitre 3, verset 31, où là, il dit que cette justification ne s'obtient pas par la loi, mais par la foi. Premièrement, cette justification est réelle et nécessaire. Deuxièmement, ce que Paul maintenant veut expliquer, parce que lorsque vous avez été comme Paul, vous avez grandi dans une nation où la Torah, la loi est étudiée de fond en comble. Lorsque vous avez grandi comme ça, il ne suffit pas de venir avec une théorie pour dire que personne ne peut être justifié sur base des œuvres. Est-ce que tu avais menti? Non, ok, c'est bon. Est-ce que tu avais volé? Non, ok, c'est bon. Est-ce que tu as fait ceci? Non, ok, c'est bon. Personne ne peut être justifié sur base de ça. Et en plus, c'est au temps où Paul vit justement dans un moment où la loi est en train petit à petit de laisser place à la grâce. Les gens sont donc attachés à la loi, non seulement les pharisiens, non seulement les sadducéens, non seulement les juifs en général, mais même les nouveaux chrétiens ont tendance à revenir, surtout les nouveaux chrétiens juifs, ont tendance à revenir donc à la loi. Comme pour dire que même si nous croyons, ça ne suffit pas. Il faut encore pratiquer les œuvres de la loi, particulièrement la circoncision, pour être sauvé. Alors Paul, lorsque tu viens avec une belle théorie telle que, voilà, c'est pas sur base de la loi qu'on est sauvé, c'est sur base de la foi, montre-le nous dans les Écritures. Alors on va te croire. Et c'est là que maintenant Paul entre dans le deuxième point de cette justification. Premièrement, elle est réelle et nécessaire. Mais deuxièmement, il leur montre qu'elle est scripturaire. Et en leur montrant que cette justification est scripturaire, c'est-à-dire qu'elle est conforme aux Écritures, Paul ne prend pas n'importe qui. Il ne prend pas le cas d'Élie. Il ne prend pas le cas de David. Il ne prend pas le cas de qui que ce soit. Il prend le cas de celui qui est considéré comme le père même de la nation. Il dit, regardons à quelqu'un que nous tous ici nous respectons. Regardons donc à Abraham. Au verset 1, il commence à appuyer sa thèse. Il dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Là, ce qu'il veut dire aux Juifs, c'est que même Abraham n'est pas juste aux yeux de Dieu en fonction de s'il avait fait le bien ou le mal. Il dit même Abraham, s'il est juste devant Dieu, c'est en fonction de quelque chose de particulier qu'il a qualifié dans la justice donc pour Dieu. Parce que pour les Juifs, dans l'Odyssée des Juifs, ils disent qu'il y a 7 personnes pour lesquelles on n'a même pas besoin d'appliquer une quelconque œuvre de la loi pour qu'ils soient justes. Parce qu'eux, ils sont nés justes. Dans l'une des vieilles traditions rabbiniques, on dit qu'Abraham a commencé à servir Yahvé depuis l'âge de 3 ans. Il avait ça dans le sang. Il dit, lui, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne sur Dieu, il n'a pas besoin de... Il dit, Abraham, depuis l'âge de 3 ans, servait Yahvé. Il a la justice dans le sang, c'est ce qu'il disait. Paul dit, non, 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 vous êtes en train de faire une grande erreur. Parce que même Abraham n'est pas mieux que nous autres. Il n'est pas mieux que tous ces païens qui se convertissent dans la foi. C'est là qu'il commence à expliquer ça. Les Juifs allaient même trop loin par rapport à leur... J'appellerais ça même une sorte de déification d'Abraham. Paul est en train de nous montrer que si Abraham est intéressant et si Abraham a une place particulière dans le cœur de Dieu, ce n'est pas sur base d'une œuvre, mais c'est parce qu'il avait cru.
Et nous, maintenant, ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, c'est de marcher sur les traces de la foi d'Abraham pour arriver à cette même justification et même, au-delà de ça, à l'amitié avec Dieu. Parce que nous allons voir en concluant que cette justification-là, ce n'est pas le but, non, c'est un moyen pour atteindre un but. Dieu a un but beaucoup plus grand. Et pour atteindre ce but, il passe par l'un des moyens, la justification. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il dit, regardons Abraham. C'est là qu'il dit, qu'a-t-il obtenu? Verset 2 de Romains 4. Il dit, si en effet Abraham a été justifié en vertu des œuvres, il a de quoi être fier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? La Bible déclare, l'Écriture déclare, Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Frères et sœurs, je suis venu nous dire ce soir, dans cette marche chrétienne, il n'y a pas des choses, il n'y a pas une chose qui soit aussi essentielle que la foi. Aussi essentielle que la foi. Non seulement la foi qui justifie, mais la foi même dans tous les autres compartiments de la vie. La raison pour laquelle Dieu ne se fait pas voir à l'œil nu, c'est qu'il nous veut être des hommes qui marchent non pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Alléluia. Il dit, Abraham n'est pas mieux. Il a cru et il fut déclaré juste. Il a cru et il fut déclaré juste. Si tu veux être déclaré juste, il ne faut pas le vouloir. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu veux être juste que tu es juste. Ce n'est pas parce que tu veux être saint que tu es saint. Le vouloir ne suffit pas. Le vouloir d'ailleurs n'a que peu d'impact dans cela. Il dit c'est la foi qui emmène à la justice. Parce que la foi te donne non pas le vouloir, écoutez, le vouloir appartenir à Dieu, le vouloir être juste devant Dieu, le vouloir être saint aux yeux de Dieu, le vouloir être ami de Dieu. Nous l'avons depuis la naissance. C'est inscrit dans le cœur de chacune des personnes vivant sur cette terre. Parce que Dieu a mis en nous tous la pensée de l'éternité. Le vouloir est là au-dedans. Mais le problème, ce n'est pas le vouloir. Le problème, c'est le pouvoir. C'est pourquoi il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné non pas le vouloir. Le vouloir est déjà là. Il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Il ne suffit pas de le vouloir. Il faut encore pouvoir le devenir. Et il n'y a qu'un seul chemin. C'est la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de religions le veulent, mais ne le peuvent pas. Ils ont une illusion d'arriver à Dieu, mais ils n'y arrivent pas à Dieu. Parce qu'ils ne passent pas par le bon processus. Alléluia. Il dit Abraham est déclaré juste parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. Troisièmement, cette justification, elle est quoi? Elle est effective. Elle est effective. Je disais, premièrement, elle est réelle et nécessaire. Je disais, deuxièmement, elle est scripturaire. Scripturaire. Lisez Romains 4, vous allez voir comment c'est intéressant. Mais troisièmement, elle est effective. Et elle est effective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle produit les résultats désirés. Elle produit les résultats désirés. Laissez-moi vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 résultats de la justification pour commencer. Et je vais garder le 7e, le tout dernier résultat, à la fin. Ça produit les résultats désirés. Romains 5, 1. Romains 4, il parle de la justification. Voilà comment il faut y arriver. Romains 5, 1, il commence maintenant en disant... Romains 5, 1, vous y êtes? Il dit... Étant donc justifiés en vertu de la foi. Donc là maintenant on est justifié. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous avons... Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Premier résultat de la justification, la paix avec Dieu. Étant justifiés, comme conséquence de cela, nous sommes en paix avec Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17, qui semble indiquer quelque chose de similaire. Il est vrai que ça parle des juifs et des non-juifs,
Mais même avec Dieu, ce passage indique à peu près la même similitude. Éphésiens 2, 14 à 17. Il dit, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. La paix avec Dieu, lorsqu'il dit étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu, ça veut dire qu'avant la justification, tout celui qui n'est pas encore arrivé à la justification est en guerre avec Dieu. Est en guerre avec Dieu. Une guerre terrible. Une guerre daéchique. Celui qui n'est pas justifié est en guerre avec Dieu. Il y a un mur de séparation entre Dieu et celui qui n'est pas justifié. Il y a un mur qui sépare. C'est dans la justification que le mur tombe et nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. C'est ça qu'il veut dire la paix avec Dieu. C'est différent de la paix de Dieu. Différent. La paix avec Dieu est différente de la paix de Dieu. Nous sommes revenus sur ça lorsque nous avons parlé de Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors la paix de Dieu, n'est-ce pas, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Là, il ne parle plus de la paix avec Dieu, non, là, il parle de la paix de Dieu. Il y a une différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est la conséquence de la justification, c'est-à-dire il n'y a plus de distance entre Dieu et toi. Tu peux toi-même t'approcher de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin de passer par un prêtre. Tu n'as pas besoin d'aller comment on appelle ça, au confessionnal? Confessoir? Le confé quelque chose là. Tu n'as pas besoin d'aller dans le confé. C'est-à-dire quoi? Toi-même, tu peux t'approcher de Dieu. Il dit, nous avons donc, à cause de ça, l'accès, le même accès vers Dieu. Le même accès que le prêtre a, si seulement il l'a. Le même accès, nous aussi, nous l'avons vers Dieu. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus d'autre médiateur humain. Le seul, c'est Christ qui est le médiateur par excellence. Nous autres, là, à cause de la justification, il n'y a plus de mur chrétien. Arrêtez de vous comporter comme s'il y avait encore un mur. Arrêtez de vous comporter comme s'il y avait encore une barrière. La barrière est déjà tombée. Je suis venu dire à un chrétien, nous sommes un tout petit peu comme les enfants d'Israël conduits par Josué. Frères et sœurs, le mur de Jéricho est déjà tombé. Alors tu peux entrer et prendre possession de ton héritage. L'un des héritages que tu as lorsque le mur est tombé, c'est l'accès auprès de Dieu. Il dit, on a l'accès auprès de Dieu à cause de la paix que nous avons donc avec Dieu. Deuxième information intéressante que l'apôtre Paul nous donne, c'est que étant justifié, Romains chapitre 5, versets 9 à 11, Romains 5, 9 à 11, il dit, à bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Et là il continue, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. À bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Frères et sœurs, la deuxième conséquence, le deuxième résultat de la justification, c'est l'assurance du salut complet. L'assurance dans mon cœur que je suis sauvé. Paul pouvait dire, je préfère même mourir maintenant parce que si je meurs, je serai avec le Christ. Il ne disait pas si je meurs, je ne sais pas si j'irai au ciel, je ne sais pas si j'irai en enfer. Non, il savait dans son cœur. Comment il le savait? Parce que l'Esprit de Dieu témoignait dans son esprit qu'il était enfant de Dieu. Il savait dans son cœur que si jamais un malheur m'arrive, je serai directement avec lui parce
Parce qu'il a l'assurance du salut. Frères et sœurs, si tu es chrétien, tu as vraiment donné ta vie à Christ. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Si jamais aujourd'hui tu meurs, tu vas directement être avec Jésus là où il est. L'assurance du salut, frères et sœurs. Si tu n'as pas l'assurance du salut, tu doutes. Irai-je au ciel ou irai-je en enfer? Je me demande si tu as été justifié vraiment. Lorsqu'on est justifié, on est sûr de son salut. La troisième chose intéressante, le troisième résultat, parce que la plupart des détracteurs de Paul disaient, voilà un homme qui nous pousse à pécher, voilà un homme qui nous dit que les œuvres ne sont pas importantes, donc voilà, allons-y, péchons, faisons comme nous voulons et nous serons sauvés, nous serons justifiés. Paul, justement, dans Romains, essaye de recadrer cela. Et là, il parle de la troisième conséquence, le troisième résultat, c'est dans Romains chapitre 6, versets 1 à 14, où il dit des choses comme, celui qui est mort est justifié, car il est quitte du péché. Il dit, que dirons-nous donc, Romains 6, 1 à 14, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Alléluia. La troisième conséquence, c'est une vie de sanctification. Oui, ça aussi, c'est un élément de la justification. Ça aussi, c'est une conséquence de la justification. Je vais en parler plus loin parce que j'ai réservé une bonne section pour cela. Frères et sœurs, prêcher la sanctification sans prêcher la justification, c'est une perte de temps. Plusieurs se sanctifient bien, mais iront en enfer. Ne me lapidez pas. C'est une perte de temps que de prêcher la sanctification du matin au soir, chaque jour, chaque dimanche, chaque jour de l'année. Prêcher sanctification ici, sanctification là-bas. Si on ne s'arrête pas un moment pour parler de la justification, on est en train de parler pour rien. À moins que l'on suppose que dans son auditoire, tout le monde est déjà justifié. Sinon, c'est une perte de temps. Parce que la justification n'est pas le produit de la sanctification. Si la justification est le produit de la sanctification, alors là, nous contredisons Paul. Alors là, nous disons que ce sont les œuvres qui engendrent le salut. Mais c'est le contraire. C'est la justification qui engendre la sanctification. C'est la foi qui engendre la vie de Dieu, qui te permet de marcher selon les commandements de Dieu. C'est comme ça que ça s'est fait. Si on nous parle de sanctification sans justification, en d'autres termes, on nous dit, voilà les commandements de Dieu, voilà le standard de Dieu, alors débrouillez-vous pour arriver au standard de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la justification et des bénéfices, alors là, nous avons la vie de Dieu en nous, parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Les standards de Dieu, ça ne devient plus une corvée à atteindre, non, ça devient tout naturel, parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu pour atteindre les standards de Dieu. Mais, bref. Le quatrième résultat, c'est dans Romains chapitre 7, versets 1 à 16. Romains 7, 1 à 16. Là où l'apôtre Paul est en train de donner une belle analogie. Il dit, ignorez-vous mes frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce sa maîtrise sur l'être humain aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, Romains 7, 1 à 6. Romains 7, 1 à 6. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, on la dira adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère si elle devient la femme d'un autre homme. Et là, il est en train d'expliquer ça pour dire que par la mort de Christ, nous sommes donc libérés de la loi afin que par sa résurrection, nous appartenions non plus à la loi, mais à Christ. Alléluia.
et non plus à la loi. Et donc nous ne serons pas adultères. Nous ne serons pas adultères parce que Christ, en mourant, a fait mourir même toutes les exigences là. Et maintenant quand il ressuscite, il dit, maintenant appartenez-moi parce que déjà c'est mort et vous appartenez à une nouvelle vie. Nous avons donc comme quatrième résultat la liberté par rapport à la loi. Tout ça, c'est les conséquences de la justification. Cinquième résultat important, et ça vous le connaissez, l'un des passages les plus connus, les plus cités de la Bible, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... L'un des quatrièmes, le cinquième, c'est cinquième, hein? Le cinquième élément, donc, conséquence, résultat de la justification, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Dis à ton voisin, il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus. Qui te condamnera? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit une chose intéressante, et j'aime ce texte. Il commence donc dans Romains chapitre 8, verset 31. Il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? Qui accusera donc les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et il dit, et qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, le diable, ses acolytes, ton passé, ton présent ou ton futur, peu importe ce dans quoi tu es, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et d'ailleurs, à chaque fois que je lis là où Paul dit, qu'est-ce qui peut encore nous condamner? Qu'est-ce qui peut encore nous séparer? Il cite beaucoup de choses, mais il ne cite pas le passé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Non, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Il ne cite pas le passé. Il dit ni le présent, ni l'avenir. Il ne dit pas ni le passé. Mais pourquoi tu ne dis pas ni le passé? Mais il dit ni le présent, ni l'avenir. Mais pourquoi pas ni le passé? Paul. Est-ce que je peux en parler ce soir? Parce que pour les Juifs, la face veut dire le futur. Le dos veut dire le passé, frères et sœurs. Et les Juifs disent que si Moïse a écrit toute la loi, en commençant par Genèse 1, là où Dieu a créé, comment est-ce qu'il a écrit tout ça? Il écrit l'histoire d'Abraham avec précision. Comment est-ce qu'il a écrit tout ça alors qu'il n'était pas là, il n'a pas vécu à cette époque-là? Ils disent que la raison pour laquelle il écrit tout ça, c'est parce que Moïse n'a pas vu la face de Dieu, sinon il allait mourir, mais il a vu le dos de Dieu. Et comme le dos veut dire le passé, c'est-à-dire Dieu lui montrait par là tout ce qui a fait le passé du monde. Mais la bonne nouvelle pour nous qui sont en Christ, c'est que Christ n'est pas mort face contre la croix. Christ est mort dos contre la croix. C'est-à-dire que ton passé n'a pas le droit de te réclamer. C'est-à-dire que ton passé n'a pas le droit de te retenir. Ça a été déjà crucifié à Golgotha. C'est pourquoi il dira, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues... Alléluia! C'est l'un des éléments de la justification. Oh non, j'étais, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ton passé là, ça ne me regarde pas. Oh, s'il était mort face contre la croix, il aurait crucifié mon futur. Heureusement, il y a donc de l'espérance en lui, un futur glorieux, parce que le futur reste d'actualité. Mais le passé n'est plus là. C'est sur le bois du calvaire. Ne cherchez pas mon passé sur Internet. Ne cherchez pas mon passé sur Facebook. Cherchez mon passé il y a 2000 ans à Golgotha. Lorsque l'homme de Galilée a dit « Tout est là !» Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? Alléluia! C'est pourquoi Salomon dira, je ne sais pas si je vais finir la matière de ce soir, mais c'est pourquoi, frères et sœurs, Salomon dira, je ne comprends pas la trace du serpent sur le rocher.
Salomon, tu es l'homme à qui Dieu a donné les mystères de la science, les mystères de l'intelligence, les mystères de la sagesse. Mais Salomon dit, il y a 3 choses qui me dépassent, et même 4 qui sont trop grandes pour moi. Et parmi les 3 choses, il cite la trace du serpent sur le rocher. Oh frères et sœurs, le rocher c'est Christ. Le serpent c'est nous dans l'ancienne création. Et Salomon sait, il ne comprend pas, il dit, lorsque le serpent passe par le sable, il laisse des traces par lesquelles on peut le suivre. On sait qu'un serpent est passé par ici. C'est pourquoi il est écrit, ton péché t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu as laissé des traces par lesquelles il te suit et il t'atteint. Mais maintenant Salomon dit, lorsque le serpent passe sur le rocher, là je ne comprends plus la trace. Là je ne sais plus quoi faire. Vous savez pourquoi? Parce que sur le rocher, le serpent ne laisse pas de traces. C'est-à-dire quoi? Si ton péché te suit pour t'atteindre, à un moment donné, ton péché va se perdre lorsque tu passes sur le rocher. Mais il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose. Ah, dis avec moi, deuxième chose. Ah, non, dis-le bien, deuxième chose. La science nous enseigne que lorsque le serpent veut faire sa mue, enlever son ancienne peau pour prendre une nouvelle peau, il doit se frotter sur le rocher. Quand il se frotte sur le rocher, alors il enlève son ancienne peau. Et quand il se frotte sur le rocher, il prend une nouvelle peau. C'est pourquoi Paul dit, ceux qui sont en Christ, en d'autres termes, ceux qui sont sur le rocher sont une nouvelle créature. L'ancienne peau est partie, l'ancienne peau est enlevée, et voici toutes choses. Frères et sœurs, j'avais promis que je n'allais pas vibrer. Non, vous n'êtes pas bien. Je m'étais promis que je n'allais pas vibrer ce soir. Mais alors, vous me permettez de prêcher comme je le sens, n'est-ce pas? La 6e chose, c'est que lorsque nous sommes justifiés, nous atteignons un autre statut, un autre résultat. C'est ce que j'ai appelé la super invincibilité. Dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39, Paul regarde tout ça, Paul cite tout ça, et puis il dit, mais en toutes ces choses, nous sommes non pas vainqueurs, mais nous sommes plus. Nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Il dit, par celui qui nous a aimés. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas invincibles, nous sommes super invincibles. Laissez-moi conclure en 2-3 minutes. Notez bien. Frères et sœurs, la première œuvre de la grâce, c'est la justification. C'est ensuite que la justification engendre la sanctification. Au moins 14 ans se sont écoulés entre la justification d'Abraham dans Genèse 15:6 et la réception de la marque de la circoncision dans Genèse 17:10. Parce que la réception de la marque de la circoncision, c'est un signe de la sanctification, c'est-à-dire l'élément caractéristique, la mise à part. En d'autres termes, faire tomber une partie de sa chair, du vieil homme. C'est le signe même de la sanctification. Mais il a d'abord été justifié 14 ans plus tôt, avant de recevoir la marque de la sanctification 14 ans plus tard. Frères et sœurs, l'évangile de la sanctification doit être précédé de celui de la justification. Car la sanctification sans justification conduit tout droit en enfer. Et une autre chose intéressante pour nous ce soir, c'est que justification ne veut pas dire perfection. Alléluia. Justification ne veut pas dire perfection. Je vais juste lire, je n'aurai pas le temps de commenter, j'ai plus le temps. Être juste devant Dieu ne veut pas dire que l'on est devenu parfait. Ça veut plutôt dire que l'on a désormais tous les éléments de notre côté pour nous conduire vers la perfection. Mais ça ne veut pas dire qu'on est déjà devenu parfait. Dans la vie d'Abraham, parce que nous sommes sur les traces de la foi de notre père Abraham, dans Genèse chapitre 20, verset 2, Genèse 20, verset 2, Abraham qui est justifié dans Genèse 15, 1. Vous savez que l'un des grands péchés d'Abraham, c'était les demi-vérités, n'est-ce pas? Ou encore les mensonges. Mensonges ou demi-vérités, vous prenez ce que vous voulez. Lorsqu'il arrive en Égypte, dans Genèse 12, il dit non, ne dis pas que tu es ma femme, dis seulement que tu es ma sœur, parce que sinon on va me tuer. Dieu n'était pas du tout content de ça. Dieu a même frappé tout un pays parce que le pharaon avait pris la femme d'Abraham. Dans Genèse 15, Abraham est justifié.
On peut dire, bon, là c'était son passé, là il vient d'être justifié, ça va certainement devenir mieux. Mais dans Genèse 20, Abraham tombe dans la même erreur qu'il avait commise avant la justification. Là il va dans le territoire d'Abimélec, il dit encore la même chose. Ce n'est pas ma femme, c'est simplement ma sœur. Alors Abraham est justifié dans Genèse 15. Mais dans 20, il tombe dans un péché qu'il commettait déjà bien avant sa justification. Comme si son vieil homme était toujours présent malgré la justification par la foi. Être juste ne veut pas dire que l'on est devenu parfait. Frères et sœurs, il est important, et ça j'aimerais que vous puissiez vraiment le noter, fuir le péché, c'est fuir les circonstances qui favorisent son expression. Abraham pouvait peut-être croire, oh ça, ce truc-là je l'ai vaincu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans les mêmes circonstances que quand il était en Égypte, il a eu peur pour sa vie. De la même manière que lorsqu'il avait eu peur précédemment, il a manifesté les mêmes tares qu'il avait manifestés là-bas. Fuir le péché, ce n'est pas seulement « Ah, le péché, il est là, je commence à fuir ». Non, c'est fuir les circonstances ou encore les situations qui favorisent son expression. Alléluia. Sans cela, on va vite se rendre compte qu'il est possible de retomber dans ces vieux travers. Je nous avais préparé quelques images de la justification de l'Ancienne Alliance, mais je ne vais pas du tout toucher à ça, c'est de l'ordre de la typologie. La justification est effective quand deux parts se rencontrent. 1, la part de Dieu qui est la grâce. 2, la part de l'homme qui est la foi. La justification est effective grâce à l'œuvre de Golgotha, la mort et la résurrection du Christ. Enfin, frères et sœurs, je nous avais dit que parmi les résultats de la justification, le dernier, c'est la super invincibilité. Non, j'avais réservé le dernier pour la fin. Le plus grand effet de la justification. Le but même pour lequel Christ devait s'incarner, mourir et revenir à la vie. Et c'est ça mon dernier point. Le plus grand effet de la justification, ce n'est pas pour que tu ailles au ciel. Non. Écoutez, après le ciel, nous allons encore revenir sur la terre. Vous savez ça, non? Donc le ciel, c'est juste des vacances. Le plus grand effet, ce n'est pas pour que tu ailles au ciel. Le plus grand effet, c'est pour que tu puisses communier avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Frères et sœurs, la croix n'est pas une finalité. La croix est un moyen par lequel nous arrivons à une finalité. La finalité, c'est la communion avec Dieu. D'éternité en éternité. Déjà en commençant sur la terre. Mais alors, comment arriver à la finalité? Dieu se rend compte. Le problème, c'est lequel? C'est le péché qui empêche cette communion. C'est pour cela que j'enverrai Christ mourir sur la croix, pour que le péché ne soit plus un problème et que la communion soit donc restaurée. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 14, 2 à 3, Jésus-Christ dit ceci. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, 2 à 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous aussi vous puissiez être. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Je m'attendais à ce que Jésus dise, je reviendrai vous prendre pour vous emmener dans la maison de mon Père. Il a dit qu'il va nous préparer une place là-bas, n'est-ce pas? Je m'attendrai donc à ce qu'il dise, je viens vous prendre pour vous emmener donc dans la maison de mon Père. Non, non, il dit ceci, et dans le grec, ça ressort mieux. Il dit, alors je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et si je m'en vais, alors je reviendrai vous prendre pour que vous soyez face à face avec moi. Comme pour dire, frères et sœurs, que le plus important, ce n'est pas le cadre. Le plus important, c'est la personne qui remplit le cadre. Le plus important, ce n'est pas le ciel. Mais le ciel devient important parce que Dieu habite dans le ciel. Il ne vient pas nous prendre pour que nous allions au ciel. La Bible est claire. Il dit, il vient nous prendre pour que nous soyons face à face avec lui. Alléluia. Comme pour dire, quelqu'un l'a dit, et je vais finir par là. Quelqu'un a dit une phrase très choquante. Il dit, le plus important, ce n'est pas le royaume, c'est le roi. C'est pourquoi je préfère l'enfer avec Dieu plutôt que le ciel avec le diable. Parce qu'il dit, parce que pour moi, le plus important, c'est même pas le cadre. C'est là où Dieu est. Et c'est là où Dieu est que moi aussi, je veux être. Et ça, c'est un élément de la justification. Que Dieu vous bénisse ce soir. Sur un trône haut et élevé, des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Mosantu, latisa biso elamba na yo ya mosantu, toyende kosanjola kombo na yo.